Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore permis, a encore pitié de nous et nous a encore compté parmi le monde des vivants. Et frères et sœurs en Christ, si tu es heureux, si tu es heureuse d'être compté parmi le monde des vivants, dans de vives acclamations l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, vous qui avez pris la décision de servir le Christ, vous devez tout faire pour éviter le monde. Éviter le monde veut dire quoi? N'aimez pas le monde. Tout ce que vous voyez dans ce monde, il ne faut pas les aimer. Parce que les choses qu'on voit dans ce monde, c'est la convoitise, la haine, la jalousie, l'ivrognerie. Toutes ces choses-là, ce n'est pas notre Père Céleste qui les a créées. Mais plutôt notre Père Céleste n'aime pas ces choses. Et si tu sais que notre Père Céleste n'aime pas ces choses, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, tu dois aussi tout faire pour éviter ces choses. Parce qu'une fois que tu aimes le monde, une fois que tu aimes les convoitises du monde, une fois que tu aimes les bienfaits de ce monde, cela prouve que tu n'aimes pas ton Dieu. Or, tu sais très bien que ce monde va passer. Les bienfaits de ce monde aussi vont passer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu réellement as confié ta vie à Jésus, tu vas toujours demeurer éternellement. Est-ce que tu veux suivre les choses qui sont passagères et perdre la vie éternelle, ou tu veux abandonner les choses qui sont passagères et obtenir la vie éternelle? Voilà autant de questions que tu dois te poser ce matin. Oui, tu cherches quelque chose auprès de Dieu. Et chaque jour tu pries. Même s'il faut même que tu jeûnes, tu jeûnes. Mais tu n'obtiens pas toujours. C'est pourquoi tu n'obtiens pas toujours. C'est parce que tu aimes le monde. C'est parce que tu ne veux pas te détacher du monde. C'est parce que tu as préféré suivre les bienfaits de ce monde que plutôt de suivre le chemin qui est la vie éternelle. Une fois que tu écoutes la parole et tu ne mets pas en pratique, ou bien tu viens, tu écoutes la parole, automatiquement lorsque tu donnes dos, tu oublies cette parole. Ça veut dire, ça signifie que tu aimes le monde et tu détestes le Seigneur Jésus. Parce que celui qui aime le Seigneur Jésus ne doit pas oublier sa parole. Celui qui aime le Seigneur Jésus doit tout faire pour écouter sa parole et les mettre en pratique. Mais une fois que tu écoutes et tu donnes dos, tu oublies, ça veut dire que tout d'abord, tu ne considères même pas cette parole. Et tout d'abord, tu viens dans la maison de Dieu. C'est parce que tu veux que Dieu te fasse de magie pour que tu aies le désir de ton cœur. Mais le Seigneur Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un magicien. C'est toi qui es patient. C'est toi qui écoutes sa parole et qui mets en pratique. Toi qui as donné ta vie entièrement à Jésus. Toi qui crois en Jésus. Toi qui as foi en Jésus. C'est toi qui vas obtenir le désir de ton cœur. Mais toi qui viens et tu fais semblant. Oui, je vais venir à cause de mes difficultés. Je vais venir à cause de ma souffrance. Une fois que tes souffrances vont disparaître, moi aussi, je vais disparaître de la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cela dans le cœur, tu ne peux pas obtenir le désir de ton cœur. Tu vas beau prier, tu vas durer dans les églises. Tu vas faire 20 ans, même 50 ans, et tu n'auras pas le désir de ton cœur. Parce que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur Jésus. Parce que tu n'es pas venu dans la maison de Dieu avec un cœur pur. Mais plutôt tu es venu avec une hypocrisie. Tu es venu pour dire, j'irai voir. Si j'ai la satisfaction, je vais abandonner ce Dieu et me tourner auprès des dieux de mes ancêtres. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si tu as cela encore dans le cœur ce matin, je t'invite humblement à te débarrasser de toutes ces choses. Parce que faut pas aimer le monde. Si tu aimes trop le monde, tu ne peux pas obtenir le désir de ton cœur. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons conclure notre journée entre les mains de Jésus. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui ne regarde pas le poids de nos péchés. C'est un Dieu qui nous aime. Et malgré tout ce que nous faisons, il n'a jamais cessé de nous protéger. Il n'a jamais cessé de nous donner le pain quotidien de chaque jour. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas remercier le Seigneur Jésus. Partout où tu te trouves, lève ta voix ce matin. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais que c'est lui qui t'a protégé. Reconnais que c'est lui qui t'a donné la vie. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin, reconnais la grandeur du Christ. Reconnais que c'est lui qui t'a protégé. Reconnais que c'est lui qui a protégé tes enfants. Reconnais sa grandeur ce matin. Éternel Dieu des âmes Père. Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Oh Papa, tu m'as protégé. Au cours de la journée d'hier, je t'ai confié cette journée et tu l'as obtenue en tes sentiments. Et c'est vrai, tu as ordonné aux anges. Et les anges m'ont protégé. Les anges ont protégé mes enfants. Les anges ont protégé ma femme et mon mari. Oh Seigneur Jésus. Et le chemin que les gens ont emprunté. Ils ont des complications, des accidents, des problèmes. Moi et ma famille, nous avions emprunté ce chemin et rien ne nous est arrivé. Oh Papa, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Éternel des âmes Père, reçois l'adoration ce matin. Éternel des âmes Père, comme je n'ai rien à te donner, c'est pour cela ce matin, j'ouvre ma bouche et je te dis simplement merci. Merci Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour la protection que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez donner de vives acclamations à l'Éternel de ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, pour le sou de vie qu'il t'a donné ce matin. Tu vas encore le remercier de t'avoir compté parmi le monde des vivants. Parce que beaucoup de personnes ont voulu être dans ce monde des vivants mais n'ont pas pu. La mort les a emportés. Et d'autres même qui se sont retrouvés parmi le monde des vivants se sont retrouvés dans les hôpitaux. Ne peuvent même pas rester debout sur les pieds. Mais toi ce matin, tu as la santé, tu as la vie, tu as la force. Pourquoi ne pas reconnaître la grandeur de l'Éternel? Lève ta voix ce matin et reconnais encore cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom encore une fois ce matin pour la vie que tu m'as accordée. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour la santé que tu m'as accordée. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, de m'avoir compté parmi les vivants de cette journée. Oh Papa, beaucoup de personnes ont espéré voir ce jour, mais la mort les a emportés. Et même ceux qui l'ont vu, la maladie les a empêchés. Et ils ne peuvent même pas rester debout sur le pied. Les soucis les ont empêchés. Mais toi, oh Papa, tu n'as pas regardé mes fautes. Tu m'as encore donné la vie. Tu m'as compté parmi le monde des vivants. Et tu m'as donné la force. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin. Lorsque je me suis levé, j'ai vu mes enfants. Ils sont en bonne santé. J'ai vu ma femme, elle est en bonne santé. J'ai vu mon mari, il est en bonne santé. Toute ma famille est en bonne santé. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je te dis merci. Humblement merci Seigneur Jésus. Merci pour cette protection. Merci pour cette vie. Merci pour le jour de vie que tu nous as accordé. Oh Papa, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, incline ta face devant le Seigneur Jésus. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Reconnais que tu as péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Reconnais que tu l'as rejeté et tu t'es tourné vers les dieux fabriqués, les bois taillés. Reconnais maintenant. Confesse tes péchés ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Papa,
Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que j'ai péché envers toi. Je reconnais, Papa, ce matin que je ne suis pas digne devant ta face. C'est à cause de cela que je m'humilie devant ta face et je te supplie. Papa, je sais que j'ai péché en pensée, en parlant par action et par omission. Je sais que je fais l'hypocrisie dans ta maison. Je sais que tu me parles, mais je n'écoute pas. Oh Papa, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. J'ai menti, j'ai volé. J'ai fait la prostitution, l'ivrognerie. J'ai jeté quelqu'un à tort. J'ai arraché de force l'héritage d'autrui. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin, Seigneur. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu es venu payer le prix à la croix. Oh Papa, regarde cet amour et accorde-moi maintenant le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, veillez vous lever sur vos pieds et manifestez par votre reconnaissance dans l'éternel en lui donnant le Dieu à ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander que le Seigneur Jésus te lave entièrement ce matin. À travers cette eau pure, afin que tu sois propre. Oui, une fois que tu es propre, tu peux le demander maintenant de te purifier. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel, tu es à mes pères. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je suis sale devant ta face car j'ai péché. Mais ce matin, tu m'as accordé le pardon. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi de la tête jusqu'au fond des pieds, à travers cette eau pure. Purifie-moi maintenant, Papa, ce matin, à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie entièrement. Que ce sang me purifie, Seigneur Jésus, afin que je sois pur. Là comme la neige devant ta face, pour te contester ce que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas demander la présence de l'Esprit Saint, car tu représentes le temple de Dieu, et ce temple doit être habité par le Saint-Esprit. Donc prie ce matin, demande la présence de l'Esprit Saint. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel, tu es à mes pères. Papa, je bénis ton Seigneur. Me voici devant ta face. Moi qui suis ton temple. Oh Seigneur Jésus. Je demande maintenant que le Saint-Esprit habite maintenant dans ce temple. Oh Papa. Car le temple ne peut pas rester vide. Ton esprit doit nécessairement habiter. Éternel, tu es à mes pères. Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour l'esprit que tu m'as accordé ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous avons déclaré est arrivée. Toi qui as un dossier, prends maintenant ce dossier. Toi qui as un passeport, prends maintenant ton passeport. Oui, toi qui as des problèmes, toi qui es couché à l'hôpital, et l'ennemi pense que c'est fini pour toi. L'ennemi pense que il a déjà eu la victoire sur ta vie. Non, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur Jésus n'a pas encore tranché. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous. Entrez en vous. Et nous allons déclarer au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de mes pères, je déclare maintenant en ton puissant nom. Oh papa, et je prie maintenant pour toutes les femmes, papa, en état d'accouchement, et dont l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, depuis des heures, elles sont dans la maternité. Oh papa, et l'accouchement ne vient pas. Éternel de mes peines, je déclare maintenant en ton puissant nom, Seigneur Jésus, c'est toi qui es sage-femme des sages-femmes. Je déclare maintenant que les anges maintenant aillent maintenant au chevet de ces femmes. Oh Seigneur Jésus, qu'elles accouchent maintenant, sans lave et sans ciseaux, au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, toi qui es couché à l'hôpital depuis des semaines, depuis des jours, oui, et les médecins cherchent les remèdes
et ne trouve pas. Je déclare maintenant ce matin, car le Seigneur Jésus t'a localisé ce matin. Oh Seigneur Jésus, je prie maintenant pour cette personne. Oh papa, c'est toi seul, le docteur d'un docteur. C'est toi seul, le médecin des médecins. Seigneur, c'est toi qui connais le mal qui souffre. Je le remets maintenant entre cette main. Oh papa, avant le coucher du soleil, qu'il reçoive maintenant sa guérison. Qu'il reçoive maintenant sa guérison. Qu'il quitte maintenant de cet hôpital. Je prie également pour toute personne. Oh Seigneur Jésus, toi qui as une propriété et dont l'ennemi a te manigancé des projets pour pouvoir arracher cette propriété, je déclare au nom de Jésus, c'est Jésus seul qui est le juge des juges, c'est lui seul qui va trancher l'affaire. Je déclare au nom de Jésus, reçois maintenant ta propriété, reçois maintenant ta propriété au nom de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus, toi qui veux voyager et tu as un passeport, mets la main maintenant sur ce passeport, car le Seigneur Jésus va faire des merveilles dans ta vie. Le Seigneur Jésus va faire des miracles dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, toi qui veux voyager, prends maintenant ton passeport, mets la main sur ce passeport, car le Seigneur Jésus, il est là, il veut opérer maintenant. Oh papa, je prie maintenant et je remets entre cette main toute personne qui a le passeport et qui a envie de voyager. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui connais le cœur. Oh papa, accorde-la maintenant le visa. Accorde-la maintenant le visa au nom de Jésus. Je prie également pour toi qui es persécuté dans ta famille parce que tu as pris la décision de suivre le Christ, parce que tu as pris la décision de servir le Christ. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur Jésus va essuyer tes larmes maintenant. Toi qui as pris cette décision, ne regrette pas cette décision, car c'est la bonne décision que tu as prise. Tu es sur le bon chemin, quelles qu'en soient les larmes mielleuses, quelles qu'en soient les difficultés, mon frère, ma soeur, je te dis maintenant ce matin que le Seigneur Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que tu vas remettre tous tes problèmes, car c'est lui qui tranche la fin. Reçois maintenant la victoire, reçois maintenant la victoire au nom de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus, toi qui es serviteur et tu as construit, puis tu as créé ton ministère à l'aide du Saint-Esprit. Et maintenant l'ennemi ne veut pas voir l'existence de ce ministère. L'ennemi ne veut pas voir l'évolution de tes fidèles. Je déclare maintenant et tu es découragé. Oh frère, non, ne te décourage pas, car c'est le Seigneur Jésus lui-même qui t'a établi. C'est le Seigneur Jésus même qui t'a oué. Ne te décourage pas. Prends maintenant ta Bible, déclare maintenant au nom de Jésus, car c'est le Seigneur Jésus, il va maintenant opérer des miracles dans ta vie. Je déclare maintenant et je remets en tête cette Seigneur Jésus, ce ministère que l'ennemi est en train de tout faire pour détruire. Oh papa, c'est toi qui as créé ce ministère. C'est toi qui as instruit maintenant ce serviteur. Oh papa, je déclare maintenant que tout plan de l'ennemi sur la vie de ses fidèles, tout plan de l'ennemi, le plan de la destruction, je déclare maintenant nul et sans effet au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, oui Seigneur Jésus, je prie également pour toi qui es là avec ton guide spirituel et le contenu. Je déclare maintenant, oh Seigneur Jésus, tu connais son cœur, tu connais le désir de son cœur. Oh Seigneur Jésus, accorde-la maintenant le désir. Accorde-la maintenant le désir. Reçois maintenant ton désir. Reçois maintenant ton désir au nom de Jésus. Oui, papa, je prie également et je déclare au nom de Jésus. Je remets en tes mains, papa, tous les élèves en classe d'examen. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant l'intelligence. L'intelligence qu'il faut. Elles vont crier victoire à la fin de l'année. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant cette intelligence pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, lui à laquelle on a écouté la parole de Dieu est arrivé. Et j'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Car c'est la parole de Dieu qui va certifier que réellement nous avons confessé Jésus entre les mains de Jésus. Donc entrez en vous et nous allons prier pour la parole. Entre en toi. Écoute la chanson. Quelle qu'en soit la grandeur de tes souffrances, quelle qu'en soit la grandeur de tes difficultés, reste tranquille et vois comment Dieu va agir. Ne te lamente plus. Même si l'ennemi pense que c'est fini pour toi, reste tranquille seulement. Et vois ce que Dieu va faire dans ta vie. Ne te décourage pas. Car c'est le Seigneur Jésus.
C'est lui-même qui va faire ce combat à ta place. Reste tranquille. Écoute très bien la chanson. Cette chanson est adressée à toi qui es persécuté. À toi que l'ennemi pense que c'est fini pour toi. Toi que l'ennemi pense qu'il a arraché tout. Non. Le Seigneur Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Reste tranquille. Et vois comment Jésus va trancher cette affaire. Toi qu'on a conduit injustement en prison, reste seulement tranquille. Et vois le jugement que le Seigneur Jésus va exercer dans ta vie. Car c'est à lui le dernier mot. Au nom de Jésus. Éternel, tu des âmes Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle on écouté ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées. Papa, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Oh Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas son pensée ni sa chair. Mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton peuple devant ta face. Oh Seigneur, ils ont fait et sortent de ta parole. Ouvre leur entendement afin qu'ils veulent écouter ta parole et mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans cette parole. Oh Seigneur Jésus, que cette parole que nous allons écouter ce matin, Papa, transforme maintenant notre vie, transforme notre mentalité, et que cette parole, Papa, soit gravée à jamais sur le tableau de notre cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2 à partir du 15e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « N'aimez point le monde ». Frères et sœurs en Christ, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, c'est la bonne décision que tu as prise. Toi qui as pris la décision de te mettre sur le chemin de la vérité, c'est le bon chemin. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour que tu restes ferme sur ta décision d'appartenir à Christ? Écoute très bien cette parole. Écoute tout au long de cette journée que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donnez de vive acclamation et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous dit ce matin, n'aimez point le monde. Avec tout ce que vous voyez dans ce monde, ne les aimez pas. Parce que si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Et si l'amour du Père n'est pas en toi, est-ce que tu peux demander quelque chose et il va t'accorder? Tu ne peux pas. Tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, mais tu n'auras pas le désir de ton cœur. Parce que tu aimes le monde. Parce que tu as donné toute ton affection aux choses du monde. Cette chose qui est passagère, tu t'es confié entièrement en cette chose. Au lieu de te confier à Dieu, toi tu as pris la décision d'aimer le monde. Parce que selon toi, ton prochain, ta camarade, ton ami, roule des grosses voitures. Ah, moi aussi, je dois tout faire pour être comme lui. Non, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus n'aime pas. Et toi qui as l'amour pour le monde, toi qui aimes les choses de ce monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Oui, verset 16. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia, donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le Seigneur Jésus Yesu Kristo est un Dieu enye ma qui a pitié de nous. ke pon zizana Lorsqu'il voit ne kpo que nous empruntons un chemin emi le homonde qui n'est pas bon, ke munyo wa il nous ramène automatiquement. ke to tron ko na Frères et sœurs en Christ, vile Kristo qu'est-ce qu'il dit? nke vile ku Car tout ce qui est dans le monde, pata ke le hi ya la convoitise de la chair, inti la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Cela veut dire quoi? C'est vrai. Vous voyagez, vous circulez dans la ville, tes yeux voient des choses. Lorsque tu vois telle personne bien habillée, tu ne dis pas en toi, mais telle personne est bien habillée. Je vais trouver pour payer le paille qu'il a porté là. Et moi-même, je vais coudre cela. C'est la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. On sait tout cela. L'ivrognerie, la jalousie, la calomnie, la reine, les excès de table. Tous ceux qui n'en ont pas le nom de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en Christ, toi qui as pris la décision de donner ta vie entièrement en Christ, le Seigneur Jésus te dit ce matin, il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas aimer les choses qui se font dans ce monde. Sois strict sur ta décision. Sois ferme sur ta décision. Il ne faut pas que quelqu'un va t'envier. Il ne faut pas que tu vois quelque chose d'autrui et tu vas avoir envie de cela. Non, c'est parce que ton nom n'est pas encore sonné que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Si ton nom a sonné, tu vas arriver à ce niveau. Donc, il ne faut pas te forcer. Si aujourd'hui, tu n'as pas de moto, il ne faut pas dire que non, je vais tout faire pour payer la moto de l'autre. Non, frères et sœurs en Christ, ton nom n'est pas encore sonné. Ton nom n'est pas encore arrivé. Sois patient. Sois patient. Crois en Jésus. Que c'est lui seul qui peut te donner le désir de ton cœur. Si tu te confies à un homme, lorsque tu vas aimer le monde, ça va te pousser à entrer dans des sectes. Ça va te pousser à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Et lorsque tu commets des choses contraires à la parole de Dieu, est-ce que comme cela, tu vas dire que tu as donné ta vie à Jésus? Tu ne peux pas. Donc à partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous invite de nous épargner des choses de ce monde, les richesses, les bienfaits de ce monde, le bonheur que vous voyez, la gloire de ce monde. Le Seigneur Jésus vous dit ce matin de ne pas les aimer. Car si tu aimes, son amour n'est pas en toi. Si toi tu veux que l'amour de Dieu règne en toi, évite ces choses. Écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 17. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui veux avoir la vie éternelle, tu dois écouter la parole de Dieu et tu dois les mettre en pratique. Il ne faut pas faire un pied ici, un pied là-bas. Il ne faut pas sortir de l'église. Et c'est toi qu'on voit encore en compagnie des moqueurs. C'est toi qu'on voit encore dans les couvents. Non, frères et sœurs en Christ, prends enfin une décision. Si réellement tu veux appartenir à Christ, sois pour Christ seul. Il ne faut plus dire. On m'a appelé de ma famille. On m'a dit, il a telle cotisation pour la fête des ancêtres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu cotises, tu as déjà participé à cela. Il ne faut pas dire que non, moi je suis chrétien, j'y vais pas là-bas, mais je vais donner de l'argent. Non, tu as déjà participé. Une fois que tu as écouté, que ce sont les choses des ancêtres, les bois taillés, les dieux morts, et tu donnes 1 franc dedans, bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà arrivé au lieu. Donc, pour éviter cela, sois ferme sur ta décision. Quelles que soient les tribulations, les problèmes de ce monde, il ne faut jamais te laisser ébranler. Il ne faut jamais te laisser bénir. Il ne faut jamais te laisser tromper par l'ennemi. Car le Seigneur Jésus est un Dieu jaloux. Et toi qui veux avoir l'amour de Dieu en toi, il faut écouter la parole et il ne faut pas croire au monde. Il ne faut pas te confier au monde et le Seigneur Jésus va te donner le désir de ton cœur au nom de Jésus. Et ainsi par l'Éternel. Entrez en vous, nous allons prier. Éternel, Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur, je bénis ton Seigneur ce matin
pour cette merveilleuse parole que tu nous as enseignée ce matin. Oh papa, c'est vrai. Nous aimons trop le monde. Nous aimons trop les choses du monde. Jusqu'à ce que nous oublions même ta parole. Oh Seigneur Jésus. Mais ce matin, tu nous as dit de ne pas aimer le monde. Que si nous aimons le monde, que ton amour n'est pas en nous. Oh papa, aie pitié de nous. C'est la chair qui nous domine. Aie pitié Seigneur Jésus. Que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, je confie en tes cette nuit, papa, cette belle journée que tu nous as accordée. Oh Seigneur Jésus, prends maintenant cette journée en tes cette mains. Tout ce que tes enfants vont entreprendre, papa, que ça se transforme au désir de leur cœur. Oh Éternel Dieu, mes Père, que leur aller et leur retour soient couverts par ton précieux sang. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur.